quai, dans la joie, les rires dansent les jolies filles du port. Larguez les amarres, hissez les garde-corps, vers le pays où le soleil jamais de son bord. I wish I was a coming boy. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. I wish I was a coming boy. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. Gamines tournent autour, joli corsage, joli minois, même la peau transpire l'amour. Mais les plus belles roses ont des épines qui de cap nous font changer. Comme les sirènes sur les récifs, et bien après avoir chanté. I wish I was a person. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. I wish I was a person. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. À la santé du capitaine Cook, à la santé des filles du port, à la santé de nos voyages, de nos espoirs et de nos morts. Nous reviendrons les cales remplies d'huile, de tissus, de trésors. Nous reviendrons les bourses pleines et nous attendrons au vieux port. I wish I was a officer. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. I wish I was a captain. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. I wish I was a captain. La mer nous tend les bras. Oubliez les filles, oubliez les pères, on va chasser la baleine. On va chasser la baleine. On va chasser la baleine. Quand tu cherches Antigone, une Antigone contemporaine, qui ose encore s'insurger face à l'ordre établi d'un vieux monde obsolète, tu viens à Montpellier, où tu es sûr de la trouver.
Au départ, dans l'histoire de Montpellier, il y a Marie, fille de Guillaume VIII, seigneur de Montpellier, épouse de Pierre II d'Aragon, mère de Jacques X le Conquérant, qui fut au début du premier millénaire l'une des toutes premières femmes à diriger une seigneurie, un territoire de cette taille. Il y a ensuite un certain Rabelais qui fit vite fait bien fait toutes ses études de médecine à la fac déjà très réputée de Montpellier. Il y a également un armateur du nom de Jacques Coeur, qui sera le bienfaiteur salvateur de la ville au moment de la peste noire, qui sera surtout celui qui donnera à Georges Frêche, future grand-mère de Montpellier, l'idée de rapprocher cette ville de sa mère, la Méditerranée. Grosse tête et grande gueule, bretteur et bâtisseur, ce Frêche-là savait que Madame de Staël avait noté que Montpellier était un magasin de belles demeures. Il savait qu'il y avait déjà dans le vieux Montpellier quantité de beaux hôtels particuliers, quantité d'atlantes et de cariatides pour soutenir le poids des ans des façades cossues tout autour de la place de la Comédie. Il savait, semble-t-il, le penchant naturel des habitants de Montpellier pour les architectures qui savent secouer le cocotier de la normalité, qui osent faire bouger les lignes et les critères ankylosés de la beauté. Ce Frêche-là savait par conséquent ce qu'il faisait quand il a décidé de faire de Montpellier un modèle de ville ouverte à la modernité et aux contemporains. Ouverte à sa manière, en confiant dès 1983 à l'architecte catalan Ricardo Bofill, la star en ce temps-là incontestée de l'architecture dite postmoderne, le soin de créer de toutes pièces, ex nihilo, sur plusieurs hectares de friches militaires, tout un quartier tout neuf baptisé Antigone. Un authentique chef-d'œuvre postmoderne, un sage dosage de perspectives, esplanades, passages, places et fontaines, appartements, logements sociaux, équipements culturels et sportifs, commerces et administrations, allées piétonnes, lignes de tram et segments ouverts à la circulation automobile. Antigone a depuis attiré à Montpellier quantité de grands architectes. La ville d'Antigone est devenue un modèle de cohabitation harmonieuse, d'architecture aussi séduisante que surprenante, aussi audacieuse que différente. Montpellier a choisi de faire justement la différence en cultivant la différence. Outre l'arbre blanc de Sous Fujimoto, plusieurs autres folies d'archi témoignent ainsi remarquablement du souci de Montpellier d'être à la pointe de la modernité, toujours aux avant-postes. La folie divine de Farshid Moussavi, le nuage de Philippe Starck, un parallélépipède taillé comme un bijou, le Koh-i-Noor, la montagne de lumière de Bernard Buller, un nouvel hôtel de ville tout à fait phénoménal, signé Jean Nouvel, posé sur le lit apaisé du Lèze, tel un vaisseau spatial multiversel. Enfin, le lycée Georges Frêche, signé Massimiliano Fuxas, un fantastique paquebot tout en hublot triangulaire, dédié aux arts de la table, du savoir-vivre, manger et boire, que Rabelais
précisément, apprécié tant. Un lycée dont le design intérieur est d'ailleurs signé Nathalie Crassé. Un design plein d'humour, tout enfoué de cuisine, monochrome, vert, superbe. Mais revenons à Antigone, où j'étais convaincu que je pouvais trouver cette Antigone contemporaine que je cherchais désespérément. Oedipe, son père, que j'avais croisé en quittant le canapé de mon psy, m'avait dit que je pourrais la trouver à Montpellier, quelque part dans le quartier signé par l'architecte catalan Ricardo Bofill, quartier auquel on a d'ailleurs donné son nom Antigone. Foc, le Ripi, Deschy, Lanouille, Brecht, Philippe Lacoulabarte, Sorge Chalandon, celles et ceux qui à ce jour avaient écrit sur elle et que j'avais évidemment consulté, pensaient tout comme Oedipe qu'elle devait habiter là, qu'elle devait même s'y sentir comme chez elle. Celles et ceux qui avaient déjà eu l'occasion de la filmer ou de la mettre en scène, les Tsavellas, Cavani, Straub et Huillet, que j'avais également consultés, avaient abondé dans le même sens. Karine Saporta elle-même, qui avait signé une choré intitulée Sophocléa, m'avait dit qu'il y avait minimum une chance de la trouver là, ne serait-ce qu'à la médiathèque du coin. Bref, je pensais que trouver Antigone à Montpellier serait un jeu d'enfant. J'avais d'ailleurs obtenu l'aide de toute une bande de garnements pour coller mes affiches. Urgent, cherche Antigone, désespérément, phone number, récompense, etc. sur tous les socles vacants, sans emploi pour l'instant, qui sont légion dans ce quartier. J'avais attendu les appels 3 jours durant, entre le petit matin du 8 mai et la nuit tombée du 10 mai. Rien, zéro retour. Bizarre. Je trouvais ça bizarre. Bizarre. Je trouvais ça bizarre. Mais autour de minuit, le 10 mai, alors que je commençais à trouver le temps long, j'ai finalement reçu un email de Juliette Mézinc. Écrivaine, Juliette a rejoint le maquis des mots sapiens, des mots bleus, des mots justes et des mots de passe ascendant passe-partout. Maquisarde, elle résiste depuis des tas de paquets de temps à celles et ceux, trop nombreux à mon goût, qui ont choisi de garder le silence face à un opéra mundi qui va droit dans le mur. Antigone, Juliette, Mézinc étaient prêtes à me parler, oui, mais en terrain neutre, chez moi.
La dame blanche, c'est une dame qui est habillée en blanc, qui vient la nuit, qui fait les esprits. Dès qu'elle touche le cou, ben, t'es paralysé. Et pour qu'elle parte, il faut qu'on récite une prière. Ou si le lendemain, si tu sens qu'elle va revenir, et ben, soit tu mets du sel en dessous de ton coussin ou un couteau. Je m'appelle Youssef El Arabi, j'habite au 805 Grand Parc. Alors mes rêves, c'est j'aimerais bien aller en Australie, au Canada, Guadeloupe et à New York. Et aussi j'aimerais bien avoir la limousine à 2000 places de The Mask. Je m'appelle Driss, j'ai 5 ans, j'ai un frère qui s'appelle Youssef et je suis un rappeur. Je danse avec Zouir, avec Youssef et j'habite au Casa, au Maroc et je vais à la mosquée. Je m'appelle Tarek Tahamali, j'habite au 1023 des Belles Portes. Mon père, il est venu en France à 23 ans, il était patrié, maintenant il est chômeur. Et ma mère a fait des gâteaux arabes. Je descends à Hérouville, le Val, mon quartier natal, où je vends ma canne, qu'elle me paye très mal, je lance le calme pour s'équiper les cœurs qui me suivent comme je veux. Bouffon, bouffonne, baltringue, nique ta mère. Va te faire foutre. Ta mère, c'est une chienne en chaleur. Enculé. So today I will explain you how to do a bubble with chewing gum. So you repeat after me, please. Ladies. Ladies And. Gentlemen. gentlemen. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Monsieur, c'est mesdames. Pas Non, tout à mesdames, fait. c'est monsieur. Oui. Approchez-vous sans bousculade. Savez-vous de Jit pour les autres à limonade? Lève les bras, balance-toi. Stop. J'aime pas l'école, moi. Moi, j'aime pas. Je me parle d'antiquité alors que Oui, pas. Quoi? T'as peur de quoi? Que mes parents doivent un jour mourir. Tes parents, ils ont quel âge en fait? Mon père, elle a vers les 46 ans et ma mère vers les 53 ans. À ton avis, vous bientôt mourir? Non. Si alors Belle est avec eux, ils mourront longtemps, Inch'Allah. Je sais pas ce que j'ai là, je me sens pas bien, je préfère être seule. Un jour, ma mère, quand elle était petite, elle est partie à un mariage avec ses parents, sa grand-mère et tout. Et ils allaient repartir. Maman, maman! Yima! Maman, maman! Maman! Moi, j'aimerais bien être comme ma mère, tu sais, c'est au point de vue où elle nous surveille, où elle nous donne son amour, sa tendresse et tout. Mais j'aimerais pas être comme elle, tu sais, toujours rester chez moi, faire le ménage. Pas tout le temps. Et tu sais, Tarek, Quoi? quand faut rentrer dans les toilettes, faut toujours rentrer par le pied gauche. Et quand tu ressors, faut toujours ressortir par le pied droit. Et quand t'es dans les toilettes, faut jamais parler.
Pourquoi? Parce que tu risquerais de te prendre une claque. Par qui? Par un ange. Tu connais l'histoire des 2 enfants là? Non. Un jour, il y a un garçon, il est rentré dans les toilettes, il s'en foutait en tout, et puis il chantait dans les toilettes, il s'est pris une gifle, et après il est parti le dire à ses parents. Et le lendemain, il était mort. Alors qu'une petite fille, elle a fait pareil que lui, elle s'est pris une claque, sauf qu'elle l'a pas dit à ses parents, elle l'a dit à personne. Et puis dès qu'elle le lendemain, elle n'a pas été morte. C'est pour ça qu'il faut rien dire et tout, même à ton meilleur copain. Et puis même si tu le dis à ton frère, À ton frère, à ton meilleur copain, qui tu ton veux. père, faut toujours garder comme secret. Toujours. Toujours, toujours. Bon. Je vais essayer de respecter les consignes. Il faut respecter. Tu crois que c'est facile? C'est comme Il est là, il est là, il est là, il est là, de cracher les rencors, de se venger des processeurs qui ont fait naître notre peur. Il est là, de cracher les rencors, de se venger des processeurs qui ont fait naître notre peur. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. J'observe, je regarde, j'écoute tout autour de moi la merde qui m'entoure, m'a atteinte malgré moi. Elle a fait naître. Moi, je suis heureux, moi. Moi, je suis heureux, moi. Moi, je suis heureux, moi. T'as une mère, hein? T'as une père? T'as une sœur? Casse-toi, là, tu pues. Casse-toi, on veut pas de toi ici. Tu pues de trou du cul, casse-toi là. Je m'appelle Abdelaziz Mizari, j'ai 12 ans et j'habite à Hérouville. So, how to make a bubble with chewing gum. First, you have to choose a very elastic one. A smelling one. Then, you take it, make a square, and put it around the town. And do it. Ne marche pas. Ne marche pas. American chewing gum ne marche pas. Ce pélican prend un œuf tout blanc et en sort un pélican. Et ce pélican pond un œuf tout blanc et en sort un pélican. Bonjour. Vas-y, bouffon. Bouffon. Dis casse-toi. Vas-y, casse-toi, ça me pas trop. Vas-y, on va de la façon. Alors, moi j'habite au Maroc, à Casablanca, c'est la plus grande ville du Maroc. Et puis là-bas, j'ai des moutons, des vaches, et puis j'ai plein de coqs. Et puis aussi, c'est moi qui nourris les moutons et les vaches. C'est moi qui vais aller chercher à manger dans un grand jardin. Et puis, quand c'est la fête, quand on veut tuer un mouton, bah alors mon père il m'appelle et puis c'est moi qui tiens les pattes. Musique.
blanc et en sort un pélican. Peut être appelé le... Un carré, un triangle. Le un rond qui triangle. peut s'appeler un Cette cercle. deuxième Un carré, figure un peut triangle. être Un appelée rond qui le peut s'appeler un triangle. Cette deuxième figure peut être appelée le triangle. Il y a une troisième figure. Cette troisième figure s'appelle le... Levez le doigt. Levez le doigt. Levez le doigt. Le rond. Eh Samir, c'est quoi autour de... C'est la fin, mesdames et messieurs! Je vais vous poser une question. Qui, pour vous, a inventé les mathématiques? Fatia? Les Arabes. Les Arabes. Très bonne réponse. Donc, nous avons fait toutes ces figures. Nous allons donc maintenant les dessiner au tableau. La première figure s'appelle donc le carré. Le carré. La première figure s'appelle donc le carré. Fait partie de la géométrie classique. Dans le carré, nous pouvons observer 4 angles droits. 4 Ici, là-bas, ici c'est mieux que là-bas. Tape la vieille, tape la vieille, tape la vieille. هنا الهي ناخم الهي دور بها شبرانية دور بها. Qu'il est belle ma fille, qu'il est beau mon fils. Nous, chez nous, les musulmans, c'est les frères qui surveillent leurs petites sœurs, qui disent aux parents si elles doivent sortir ou pas. Parce qu'eux sont jeunes et puis... Parce que eux, ils sont passés par là. Mais moi, je suis contente d'avoir mes frères parce que tu vois des filles, elles ont même pas de frères. Quand t'as personne derrière toi, tu te dis personne te surveille, tu fais toutes les conneries qu'il faut pas faire. Alors que quand t'as un frère, il te surveille bien. Et moi, tu te dis, ouais, si je fais une connerie, je me fais allume. Si je fais pas de conneries, bah... Et après, on continuera plus à faire les mêmes conneries. Voilà. Tu partais toi en Algérie cette année? Non. Ça fait combien de temps que t'es pas parti? Ça doit faire 4 ans, je crois, cet été. Tu étais toi en fait cette année? Bah oui. C'était bien? Mais trop bien. J'ai vu toute ma famille, je suis partie à la mer. On a trop rigolé. Et tu l'as porté le foulard en Algérie? Le foulard, c'est pas qu'un bout de tissu. Hein. C'est quelque chose de sacré. Hein. Tu sais, pour porter le foulard, faut avoir la foi, faut avoir la volonté. Parce qu'on ne doit pas obliger quelqu'un à porter le foulard. Si tu veux pas mettre le foulard, tu le mets pas. Des fois, en Algérie, les gens, tu sais, ceux qui tuent les gens et tout, ils se prennent pour des dieux. Ils croient que, ils prennent ça comme une mission. Ils tuent les gens, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux autres. Ils tuent les gens sans savoir ce qu'ils font. Pour eux, c'est naturel. Ça fait comme si ils tuent les gens comme s'ils serraient la main à quelqu'un. Tape la vieille, tape la vieille. Ici, là-bas, ici c'est mieux que là-bas. Tape la vieille, tape la vieille, tape la vieille. Je m'appelle Farida, j'ai 16 ans, j'habite à Hérouville-Saint-Clair. De la banlieue, les jeunes ils galèrent, en plus ils tapent l'embrouille. Vas-y, pour moi, je préfère vivre en banlieue que dans un autre lieu. De la banlieue, les jeunes ils galèrent, en plus ils tapent l'embrouille. Vas-y, pour moi, je préfère vivre en banlieue que dans un autre lieu. Moi, je suis heureux. De la banlieue, les jeunes ils galèrent, en plus ils tapent l'embrouille. Si je te dis que je suis heureux. Tu parles de tolérance, j'en ai rien à foutre. Je comprends rien à la tolérance. Et en plus, j'en ai rien à foutre. Surtout que tu me parles de tolérance, j'en ai rien à foutre. Je comprends rien à la tolérance. Et en plus, j'en ai rien à foutre.
D'où tu me parles de tolérance. J'aime pas me battre, j'aime pas la violence. Dans ma vie, je me suis battue 2 fois à peu près. J'habite dans un quartier qui est bien. On peut dire que c'est la banlieue, mais je ne considère pas ça comme la banlieue. Il y a des bagarres quelquefois, pas tout le temps, mais c'est bon. En plus, j'en ai rien à foutre. D'où tu me parles de tolérance. J'en ai rien à foutre. Je comprends rien à la tolérance. Et en plus, j'en ai rien à foutre. D'où tu me parles de tolérance. J'en ai rien à foutre. Je comprends rien à la tolérance. Et en plus, j'en ai rien à foutre. D'où tu me parles de tolérance. J'en ai rien à foutre. Je comprends rien à la tolérance. Et en plus, j'en ai rien à foutre. D'où tu me parles de tolérance. J'en ai rien à foutre.